Donc, on va tourner dans Éphésiens chapitre 1. On va lire du verset 1 à 14. Éphésiens chapitre 1, 1 à 14. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, salue ceux qui, à Éphèse, appartiennent à Dieu et qui croient en Jésus-Christ. Que Dieu notre Père et le Seigneur Jésus-Christ vous accordent la grâce et la paix. La grâce de Dieu en Christ. C'est le thème qu'on va voir. La grâce de Dieu en Christ. Loué soit Dieu, le Père de notre Seigneur, Jésus le Christ, car il nous a comblés des bénédictions de l'Esprit dans le monde céleste, qui toutes sont en Christ. En lui, Éphésiens chapitre 1, verset 3. Mais j'ai la version Sommaire, fait que ça se peut que ça... Sont en Christ, pas de problème. Sont en Christ. En lui, bien avant de poser les fondations du monde, il nous avait choisis pour que nous soyons saints et sans reproche devant lui. Puisqu'il nous a aimés, il nous a destinés d'avance à être ses enfants qu'il voulait adopter par Jésus-Christ. Voilà ce que, dans sa bonté, il a voulu pour nous, afin que nous célébrions la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son Fils bien-aimé. En Christ, puisqu'il s'est offert en sacrifice, nous avons été délivrés et nous avons reçu le pardon de nos fautes. Dieu a ainsi manifesté sa grâce dans toute sa richesse. Et il l'a répandu sur nous avec surabondance en nous donnant pleine sagesse et pleine intelligence pour que nous connaissions le secret de son plan. Ce plan, il l'a fixé d'avance dans sa bonté en Christ pour conduire les temps vers l'accomplissement. Selon ce plan, tout ce qui est au ciel et tout ce qui est sur la terre doit être réuni sous le gouvernement du Christ. Et c'est aussi en Christ que nous avons été choisis pour lui appartenir, conformément à ce qu'avait fixé celui qui met en œuvre toutes choses selon l'intention qui inspire sa décision. Ainsi, nous avons été destinés d'avance à célébrer sa gloire. Nous qui, les tout premiers, avons placé notre espérance dans le Messie. Et en Christ, vous aussi, vous avez entendu le message de vérité, cet évangile qui vous apportait le salut. Oui, c'est aussi en Christ que vous qui avez cru, vous avez obtenu de Dieu l'Esprit Saint qu'il avait promis et par lequel il vous a marqué de son sceau pour lui appartenir. C'est cet Esprit qui constitue l'acompte de notre héritage en attendant la délivrance du peuple que Dieu s'est acquis. Ainsi, tout aboutit à célébrer sa gloire. C'est la lecture de la parole de Dieu. Seigneur, on vient devant ton trône de grâce parce que, encore une fois, ce qu'on vient de lire là, c'est important que tu ouvres nos cœurs, que tu puisses ouvrir nos yeux pour te regarder et t'admirer, parce que humainement, on peut pas supporter ta sainteté. Mais en Jésus-Christ, tu as accompli la réconciliation comme on vient de le voir. La gouvernance, le Christ, où est-ce que, comme tu nous l'as enseigné, il règne sur toute autorité. Il règne sur tout, même si des fois, ça n'a pas l'air de ça, même si en apparence, on n'a pas l'impression de ça. C'est important de se le rappeler que tu règnes déjà et tu le manifestes dans le salut, finalement, dans le salut de l'humanité, que tu t'es choisi un reste, le véritable Israël. Tu le manifestes que tu es bon. Et la motivation que tu t'es choisi un peuple, ça revient à toi-même. C'est par ta grâce, ta pure bonté que tu es un Dieu aimant, que tu as manifesté un amour pour ce qui n'était pas aimable. Et ça, c'est nous autres. Et je te prie au nom de ton Fils qu'on puisse comprendre que finalement, on est tes enfants par adoption. Et c'est central dans ce qu'on vient de lire parce que l'aspect de l'adoption, tu le témoignes peut-être autour de nous si on connaît des gens qui ont vécu le processus d'adoption. Un enfant qui est adopté, il n'en est même pas conscient. Il dit même pas oui ou non, ça dépend même pas de sa décision. Et c'est ça qui est fabuleux, Seigneur, c'est quand tu viens nous sauver, le salut de l'humanité, c'est qu'on le reçoit. On n'a absolument rien à faire, on le reçoit, on le vit, tu fais une œuvre de cœur. Et je te prie pour les autorités que tu as placées au-dessus de nous, mais autour d'eux, des conseillers très sages, parce que autant notre santé physique ou psychologique, elle est fragile, elle est à l'image finalement de notre nature pécheresse, on le voit très bien que même nos relations sont fragiles. Permet de la restauration des relations, permet finalement que tu puisses permettre autant les autorités civiles que dans notre Église, qu'elles puissent avoir du discernement et de la sagesse à refléter ton amour. Parce qu'encore une fois, on est la lumière de ce monde.
le sel sur la terre, qu'on rappelle l'espérance qu'on peut mettre dans l'Éternel. Je te prie au nom de ton Fils qu'on puisse le comprendre par l'œuvre de renouvellement d'intelligence de l'Esprit Saint. Amen. Donc, ce matin, je sais pas combien de temps on va être dans Éphésiens chapitre 1 parce qu'il y a beaucoup de stock, il y a vraiment beaucoup d'éléments, on va prendre le temps qu'il faut. Ici, le thème central, très important, que Paul rappelle en écrivant cette lettre, le thème central qu'on va voir dans tout le long d'Éphésiens et qu'on le voit aussi dans le chapitre 1, le thème que Paul enseigne, c'est vraiment l'assurance du salut. Pourquoi? Le lien est peut-être trop facile à faire, trop évident, trop comme on pourrait dire, il n'y a pas beaucoup de challenge, il n'y a pas beaucoup de défis à le concevoir, mais si le salut vient de Dieu, eh bien c'est une forte et une assurance certaine que finalement rien ne puisse nous séparer de son amour une fois sauvés. Comme on voit dans Romains 8. Pourquoi? Parce que si ça dépendait de moi, de ma décision, ça dépendrait donc de toute l'entièreté de ma personne, de mes humeurs, de ma fatigue, de mes crises d'angoisse, de mes insécurités. Bref, ça compterait trop sur des choses incertaines, alors que sur Dieu, qui, selon la parole de Dieu, il est le Dieu véritable qui ne change jamais. Si mon salut repose sur lui, je suis sur les épaules d'un géant, comme Pasteur Jeff rappelait comme exemple. Il n'y a rien de plus sécure que de reposer sur les épaules de Dieu. Fait que c'est l'assurance éternelle, encore une fois, un argument de plus, Éphésiens 1, pour dire qu'on ne peut pas perdre notre salut, c'est en Dieu et Dieu ne changera pas. Fait que si jamais on dit, ouais, mais là, j'ai commis un geste irréparable, j'ai commis un meurtre, je me retrouve en prison. Si tu as été élu avant la fondation du monde, puis que Dieu était souverain sur le temps, il allait voir tes niaiseries, il allait voir comment tu allais te péter la face une couple de fois. Et ça va rien changer à notre salut. Aussi scandalisant que ça puisse l'être. Mais Paul le dit lui-même que le message de la croix est un scandale. Fait que l'assurance du salut est le terme central. Une autre chose intéressante, du verset 3 au verset 14 exclusivement, peut-être que dans vos versions bibliques, vous voyez que c'est écrit d'une manière particulière, en séquence particulière, parce que ce que Paul est en train de faire, c'est une louange de Dieu sur son œuvre de la rédemption envers sa création. Fait que peut-être un défi, Louise, comme année, on pourra se lancer dans du temps libre qu'on aurait à avoir de faire un chant sur le verset 3 à 14, Dieu voulant. Ça pourrait être une louange, une musique intéressante à chanter, mais c'en est une. C'est une louange d'adoration par rapport à la grâce de Dieu. À suivre. Ensuite de ça, autre aspect très intéressant qu'on vient de lire. Éphésiens chapitre 1, ça paraît peut-être anodin. Moi, je l'ai lu une couple de fois, intéressant, sans toutefois comprendre différents aspects à l'intérieur de ce texte-là. Mais ce qui est important de se rappeler, c'est qu'Éphésiens 1 est un des textes, je dirais pas les plus importants. Toute la parole de Dieu, inclusivement de la Genèse à l'Apocalypse, tout est important. Par contre, dans l'histoire de l'Église, ça a été un texte extrêmement fondateur, central pour amener que vous avez peut-être déjà entendu ce terme-là. Je sais que nous, ici, on l'utilise parce qu'on adhère à une confession de foi réformée. Donc, quand on lit Éphésiens chapitre 1, c'est finalement un des ancrages très importants des mouvements réformateurs à l'intérieur de l'Église dans toute son histoire. Puis les différents réformateurs, peut-être vous en avez déjà entendu parler, Martin Luther, Jean Calvin, il y en a eu plusieurs. Et à chaque fois dans la période d'Église, dans différents débats qu'on peut dire théologiques, en termes de discussion théos qui est Dieu, logique qui veut dire science, donc la connaissance ou l'étude de Dieu, Éphésiens 1 a amené beaucoup de bouleversements, de chicanes. Mais encore une fois, c'est important de se rappeler que même Paul, quand on voit qu'il écrit des lettres, même Paul amène des corrections sur des doctrines. Fait que c'est plate à dire, mais je suis pas sûr que l'Église, en étant très bonasse, nonchalant, puis qui cherche pas trop les conflits, puis les débats, puis qui veut être peace and love, puis pas déranger personne, je suis pas sûr que l'Église est dans un bon alignement au Québec et pas en santé au Québec en faisant ça. Parce que même Paul pouvait provoquer des fois des discussions, des débats en ramenant l'importance de la doctrine. Et dans l'histoire de l'Église, j'ai l'impression que Dieu, dans sa souveraineté, a rappelé, peut-être je vais trop loin, mais d'une manière prophétique, parce que les prophètes, bibliquement, que ce soit dans l'Ancienne Alliance ou la Nouvelle Alliance, un prophète est quelqu'un qui parle au nom de Dieu. Fait que de manière prophétique, j'ai l'impression que Dieu nous a toujours envoyé des prophètes qui parlaient en son nom, mais dans notre nature, nous, peut-être en tant que religieux chroniques,
et c'est peut-être l'héritage de l'Église catholique romaine qu'on a, on est très frustré de savoir que Dieu fait beaucoup plus qu'on pense dans l'œuvre du salut. Peut-être que Dieu travaille beaucoup plus qu'on pense. Et ça l'a choqué énormément de gens. Fait à chaque fois que l'Église adhérait à un mouvement réformé, selon vous, quand on parle d'un mouvement de réforme, qu'est-ce que ça veut dire? Changement. Comme on dit, des fois, les réformes scolaires, une forme de révolution, changement. Mais quel type de changement? Réalignement. Par rapport aux fausses doctrines, Pierre? Réalignement. Parce que si, admettons, je sais pas, moi, Martin Luther, à son époque, quand il avait décidé d'amener une forme de réforme, un enseignement au retour des Écritures, est-ce que Martin Luther, par exemple, dit « l'Église catholique romaine enseigne que Dieu est trinitaire », moi, je dis que non. Non, ça n'a pas été une des choses qui a réaligné. Mais une des choses fondamentales, comme tu rappelais, Dominique, c'est la fameuse expression latine qu'il utilise, le sola scriptura. C'est par les Écritures seules. Fait que si jamais l'Église commence à dire « oui, mais on va rajouter aux Écritures au nom de la culture », là, ça a fait, comme on pourrait dire, un clash, un écart. Surtout qu'à l'époque, lorsque Luther s'est levé, puis s'est pas fait beaucoup d'amis, ça a été dans une époque où est-ce qu'il y avait la fameuse, on pourrait dire, la propagande par rapport aux fameuses indulgences. Est-ce qu'il y en a qui savent, si vous avez un héritage catholique plus ou moins grand, peut-être vous avez déjà entendu parler des indulgences? Oui. Qu'est-ce que c'est? Ben, c'est Ah, t'es pogné avec là? T'as dit oui. De donner de l'argent pour avoir des faveurs. Chercher une faveur, mais l'argent n'a pas été tout de suite, dans l'Église catholique romaine, ça n'a pas été immédiatement que, au nom de l'argent, on va avoir une faveur. Mais c'est pour rechercher une faveur humaine, ça oui. Mais au début, les indulgences qui étaient intéressantes, mais qui étaient honnêtement sataniques, c'est qu'au début, l'Église catholique romaine enseignait que si vous avez un proche, dans votre famille, un ami, peu importe, qui n'était pas un saint. Un saint, c'est une personne qui est arrivée, là je parle de la doctrine catholique romaine, c'est assez spécial parce que je trouve des fois qu'on tend vers cette tangente-là, des fois l'Église, mais ça c'est un autre débat, là. Une personne qui finalement progresse tellement, est tellement dans la piété, fait tellement d'œuvres magnifiques et impressionnantes, des miracles, des beaux enseignements, beaucoup d'études bibliques, des longues prières, beaucoup de jeûnes, que il y avait des catégories d'individus qui étaient considérés comme des saints, que là, ils avaient atteint une croissance, une maturité chrétienne, qu'ils pouvaient plus pécher. Tu sais, c'était plus dans leur option, ils étaient rendus au-delà de ça. Entre autres, en termes d'acheter son salut, parce que là, eux autres, autrement dit, avaient un accès direct vers le royaume des cieux, vers le paradis, vers le royaume éternel du repos qu'on a en Jésus-Christ, ce que nous, on adhère, et non pas tant en termes d'œuvre humaine. Mais il paraît que c'était l'enseignement de l'Église catholique, qu'il y avait une catégorie d'individus qui étaient capables de ça. Ça, c'était une catégorie d'individus, l'élite religieuse. Mais la majorité de la population étaient des gens que, des fois, on l'échappait, des fois, on pétait des crises, des fois, un petit verre de trop, puis on regrettait ce qu'on pouvait faire. Fait que ça, c'était la majorité de la population. Fait que l'Église a dit, regardez, on va vous offrir ce qu'on appelle des indulgences. Si vous faites différentes œuvres, comme des pèlerinages, des longues prières, de la mortification, ça c'était intense, et autrement dit, je me fais beaucoup de mal, je me fais de la douleur au corps pour, dans mon désavantage, avantager quelqu'un d'autre dans les lieux célestes. Fait qu'autrement dit, de dire que ces personnes-là vont être dans un lieu temporaire pour mériter l'accès en haut. Ce lieu-là, c'était le fameux purgatoire. Fait que pendant un temps, il t'a fait au purgatoire, puis si les gens, les proches, faisaient assez d'œuvres bonnes, ben là, ils pouvaient monter au ciel. Et un mané, comme Pierre l'amenait, c'est qu'un mané, pour différentes raisons politiques, l'Église a fait, ben plutôt que de faire des œuvres, on va se profiter pour se graisser la patte. Ça n'a jamais été dit de même ou amené de même. Mais en disant, on va dire que ça va être de l'argent, tu sais. Puis c'est plate à dire, mais c'est facile de manipuler une population non instruite. Souvenez-vous que la parole de Dieu nous dit, faute d'instruction, mon peuple périt. Fait que si tu avais un prêtre qui se disait le représentant de Dieu puis qui disait, écoutez, il pouvait utiliser des versets bibliques en disant, avez-vous vu le Seigneur, il a dit au jeune homme riche, vends tout ce que tu as. Ben, si vous voulez que vos proches aillent au paradis, vendez tout ce que vous avez. Il me semble que c'est clair. Arrêtez d'endurcir votre cœur. Let's go. Faut en mettre dans les poches de l'Église. L'Église a de la misère. Je suis pas sûr, en plus, qu'on est sorti de ce genre de folie-là, de manipulation de foule. Mais ça va être un bon matin, j'en parlerai pas. Fait que ça, c'est en tant que tel, la réforme que Martin Luther, le combat que Martin Luther a
comme on pourrait dire que Dieu lui a mis à cœur de bâtir cet aspect-là, de ramener l'importance que non, selon l'Évangile, c'est Dieu, en Jésus-Christ, qui rétablit le pont. On peut pas l'acheter. On peut pas rien mériter de son salut, tout ce que nous, on peut faire. Puis lui-même, il l'a expérimenté en tant que moine catholique romain. Il s'est dit, finalement, je vais me mettre à part pendant un temps dans un monastère, pour être peu, pour finalement sortir du monde, en prenant certains versets bibliques que Paul enseigne en disant, c'est vrai, le monde, là, ils ont vraiment des doctrines méchantes. Mais ce que Luther a découvert par l'œuvre du Saint-Esprit, par illumination, par renouvellement d'intelligence, c'est que dit, le problème avec le monde, c'est que le monde me suit. C'est à l'intérieur de moi. Je suis un condamné par le péché, par ma nature pécheresse, puis j'ai beau fuir la société puis me reculer dans un monastère, ça me court après. Fait que ça a été une des aspects que Dieu lui a permis de découvrir quand finalement il marchait, il y a eu la foudre, puis là il avait à cœur de les Romains, puis c'est ce qu'il a découvert dans l'Épître aux Romains. Fait que ça a été pas mal un mouvement réformateur, et depuis, on dirait que de temps en temps, Dieu fatigue la population, que ce soit l'Église ou que ce soit la population en général, les sauvés et non sauvés, chrétiens et non chrétiens, par différents types de mouvements réformateurs. Et selon vous, pouvez-vous me nommer juste une ou deux, là, on va pas faire tout l'enseignement là-dessus, mais selon vous, est-ce qu'il y a encore des mouvements pseudo ou mini-réformes encore au Québec sur différentes compréhensions des aspects de nos vies? Pouvez-vous me donner un exemple de débat? Ça, c'en est un gros qu'on va aborder à matin. Ça, c'est sûr, prédestination, élection. C'en est un très gros. Puis c'est justement, on va aborder ça ce matin, puis je tiens à vous le dire, je rentre dans des souliers des gens plus grands que moi. Fait que je suis désolé, c'est pas tout à fait clair. Je vais essayer de donner les exemples qui, moi, m'ont touché. Mais encore une fois, c'est des grosses bottines que je vais essayer le mieux possible par la grâce de Dieu, mais c'est du stock, là. Juste la doctrine de l'élection prédestination dans l'ordre du salut, puis que l'homme reste responsable de sa folie. Ça va l'air paradoxal, mais c'est ce que la Bible raconte. Ça, c'en est un très bon. Un autre. La perte du salut. On pourrait dire qu'il rentre aussi en ligne de compte avec la fameuse prédestination-élection, à dire si Dieu, même avant la fondation du monde, donc avant même que dans le temps, j'avais fait des bonnes ou des mauvaises actions, que j'avais fait des bons ou de mauvais choix, s'il m'a élu, mon salut est assuré, c'est en lui. Il y a finalement un phénomène de régénération dans le temps où est-ce que je me convertis. Mais si je me convertis, c'est Dieu qui, depuis toute éternité, l'avait décrété. Et là, ce qui est flyé, c'est que on dit, OK, si Dieu est souverain à ce point-là, ça veut-tu dire que la chute de l'humanité dans le jardin a été décrétée par Dieu? Oui. OK, fait que Dieu est l'origine du mal? Non. C'est quoi la logique? Je la sais pas. Dieu la sait, lui, ça a l'air de fonctionner très bien, mais il n'est pas l'origine du mal. Pourtant, il était souverain sur les intentions du malin dans le jardin. Mais ça, vous avez tous donné des bons exemples de débats de retour à la réforme. Un débat, encore une fois, social, c'est par rapport, je sais que c'est délicat, mais le mariage, par rapport à la doctrine, l'enseignement sur le mariage. C'est plate à dire, mais nous, on réitère encore une fois que selon Lévitique 18, 22, pour Dieu, un homme se marier avec un homme, c'est une abomination. Point final. C'est pas, c'est Dieu qui l'a décrété. Fait que là, on dit, mais ça, c'est l'ancienne alliance. Mais Jésus, qui est dans la nouvelle alliance, qui est beaucoup plus amour, gentil et indulgent. Paul enseigne 1 Timothée 1,10. Il est dans la même ligne de pensée en disant que l'ordre naturel, créationnel de Dieu, l'homme pour la femme pour l'homme. Fait que c'est pas un manque d'amour, mais les gens qui viendraient nous voir dans l'Église en disant, nous, au nom de la liberté d'expression, on est un homme, je suis avec mon chum, je veux que vous nous mariez parce que Dieu est amour. Ben, bibliquement, selon l'amour de Dieu, ça serait de même pas t'aimer que de me soumettre à ça parce que ça serait même pas d'être dans le reflet de la création de Dieu. Fait que quand l'Église, on est très fatigant, là, mais quand l'Église dit non, on va pas marier certaines églises, parce que là, peut-être vous allez voir de plus en plus popper parce que tout ce qui est l'aspect de la sexualité, du genre, tout ça est en train de s'effriter, puis des fois l'Église elle est très contaminée par ça, puis au nom qu'on veut quêter l'approbation, qu'on veut être gentil, qu'on veut être aimé de tout le monde, de plus en plus l'Église ouvre ses critères à dire ce qui compte c'est qu'ils viennent à l'Église, tu sais. Puis j'ai même lu, c'est parce que c'est plate. Hier je lisais un évêque qui disait qu'on devrait marier des couples homosexuels au nom de quoi? Au nom que, mais ils naissent homosexuels, on est qui, nous, pour rajouter une condamnation par rapport à ça?
Le problème avec ça, c'est où est-ce que dans la parole de Dieu, c'est dit qu'une personne naissait homosexuelle? Ça aussi, c'est encore une fois, pour lui, c'était comme acquis, pris comme étant une vérité, mais encore une fois, c'est-tu biblique ou pas? C'est pas dans les Écritures, cette histoire-là. L'homme n'est pécheur. Puis est-ce qu'une personne homosexuelle peut naître de nouveau? Oui. Mais est-ce qu'on peut être en conformité avec le comportement? La parole de Dieu nous dit clairement non. Un peu comme dans Corinthiens, quand il y a un individu qui a l'air d'avoir une relation intime avec sa belle-mère, Paul, il dit là, comprenez-vous que vous allez pas entretenir une relation avec cet individu-là. Mangez même pas avec un tel homme. Pourquoi, dans la culture de l'époque, entretenir finalement un repas, c'était entretenir une relation, être en accord avec ce qu'il faisait. C'est pas qu'il est en train de dire fuyez-là comme la peste, vous allez être contaminé. C'est pas une affaire de ça, c'était de dire vous allez lui montrer que s'il se dit chrétien, ben il y a un comportement à avoir en cohérence. Ça n'a rien à voir avec le fait que d'avoir jamais péché, commettre de péché, est-ce que c'est ça qui va faire qu'on est sauvé? Non, ça n'a rien à voir avec ça. On va encore chuter, tomber, parce que finalement on est encore dans ce corps d'humiliation-là, oui. Mais il y a une conformité, il y a une cohérence de comportement à avoir devant Dieu. Sinon, c'est une abomination. Puis c'est ce qu'on retrouve en Jésus-Christ. Fait que bref, c'est des différents exemples de réforme. Et une des questions, troisième aspect, qu'on voit ce matin, si on se fie à Éphésiens chapitre 1, un des fameux débats de discussion que les réformateurs s'amusaient à avoir avec des théologiens, c'était la fameuse question, tracassante, fatigante, à dire: quand le Christ est mort à la croix, a-t-il payé pour les péchés de l'ensemble du genre humain ou seulement pour les péchés de ceux dont il savait qu'ils seraient finalement sauvés? Je vous leur dis, dans d'autres mots, le Seigneur Jésus-Christ, est-ce qu'il paye la dette des sauvés seulement ou de toute l'humanité à la croix? C'est délicat, là. C'est pas évident parce que, encore une fois, est-ce que de payer la dette... Regardez bien, si je suis peut-être trop cartésien, là, trop mathématique, mais on va prendre juste l'exemple financier. Supposons que Kevin et Pierre ont une dette, moins 10 000 les deux. Si j'arrive puis que je dis, parfait, moi, ce que je vais faire, je vais intervenir dans vos vies et je vais faire finalement un remboursement de dette. Parce qu'en passant, c'est l'exemple que le Seigneur Jésus-Christ dit, à dire qu'il va la parole de Dieu nous enseigne l'imputation de la justice. Notre dette est tombée sur ses épaules. Pas vrai? C'est ce qu'il a accompli à la croix. Excellent. Si moi, je rembourse la dette à Kevin de 10 000 et de Pierre à 10 000, là, la dette devient à 0. Mais là, si, dans la parole de Dieu, souvenez-vous que même le Seigneur Jésus-Christ va parler, dans l'Évangile de Matthieu, va parler aux pharisiens, va dire à eux, et ça en passant, là, je vous répète ce que les réformateurs ont dit, OK? C'est touché, mais c'est intéressant. C'est que si... Comment je peux l'expliquer? Seigneur au secours. C'est autrement dit, si la dette est payée aux deux, que c'est payé à tous les deux, pourquoi le Seigneur Jésus-Christ, exemple, parle aux pharisiens en disant « race de vipères, vous allez aller en enfer », ce qui est pas très le fun à se faire dire. Là. Autrement dit, le Seigneur Jésus-Christ est en train de déclarer qu'il y en a qui vont être dans la condamnation éternelle, qui vont être perdus dans le lac de feu. Mais là, si on dit que Jésus-Christ a payé la dette de tout le monde, pourquoi eux autres, leur dossier judiciaire est encore en suspens ou? Oui et non. C'est intéressant la notion que tu amènes parce que bibliquement, oui, Dieu, en Jésus-Christ, il est le salut pour tout le genre humain. Puis c'est ça qu'on va voir un peu plus loin. Mais cette compréhension-là, elle est vraie, mais il faut bien la comprendre bibliquement parce que si Dieu paye la dette encore une fois à tout le monde à la croix, ça veut dire que tout le monde s'en va au paradis, salut universel. Ce qui n'est pas biblique. La parole de Dieu enseigne pas ça. Il y a des gens malheureusement qui vont être condamnés, comme on vu dans Romains 9. Et il y en a pour quelque chose de bizarre pour le genre humain. Et il y en a qui sont des vases pour montrer la justice de Dieu, la colère de Dieu, qui paraît assez intense, qu'on comprend pas trop, mais il semble que ce soit là. Donc, c'est bizarre à dire, mais même si le Seigneur Jésus-Christ le manifeste, l'enseigne en disant « Je mettrai jamais personne dehors ». Autrement dit, il lance l'invitation à toute l'humanité, à dire « Je suis votre seul salut, je suis votre seul moyen de rédemption ». Le salaire payé, c'est seulement aux élus. C'est ça qui est en train de manifester et c'est ça qu'on vient de lire dans Éphésiens chapitre 1. Puis c'est pas évident à comprendre parce que là, on pourrait voir certains versets bibliques.
Et ce qu'il faut comprendre, c'est que autant Romains 9 qu'Éphésiens chapitre 1, quand on avait vu, rappelez-vous la semaine passée, quand on a vu l'ordre du salut, que finalement c'est l'élection et la prédestination qui est la première étape du salut. Les réformateurs, quand ils ont étudié, approfondi ce texte-là par l'œuvre de Dieu, ils se sont rendus compte, il y a d'autres versets bibliques qu'il va falloir comprendre, percevoir différemment. Fait qu'on peut s'amuser à en avoir quelques-uns que, finalement, si on pense qu'on est sauvé par notre libre arbitre, par notre décision, encore une fois, Éphésiens dit que non, ça a été avant la fondation du monde. Et là, si on dit, oui, mais avant la fondation du monde, Dieu a vu mon choix. Alors là, Dieu est un répondant. Et là, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que si Dieu est tout-puissant, puis qu'on dit Dieu, il faut faire la différence entre le vouloir de Dieu et le pouvoir de Dieu. Si Dieu voulait sauver tout le monde, est-ce qu'il en est capable? OK, on est tous d'accord là-dessus. Dieu est tout-puissant. Dieu peut faire ce qu'il veut, quand il veut. Parfait. Est-ce que tout le monde est sauvé? C'est le bug. Fait que là, on est en train, ça dépend de votre position, mais soit qu'on dit que le libre arbitre de l'homme, la décision de choisir est plus grand que Dieu, j'empêche Dieu de me sauver, ce qui est une position. Mais encore une fois, là, dans ce cas-là, assumez-le, vous limitez Dieu dans cette position-là. Ou bien vous dites, Dieu a manifesté son amour dans l'humanité en venant sur le monde. Il a témoigné son amour en se manifestant en Jésus-Christ, puis il est venu sur la terre. Déjà là, il a manifesté une grâce puis un amour incroyable. Et c'est vrai qu'il est venu se manifester, et pas seulement à ses élus, mais les élus vont être ceux qui vont en bénéficier, ceux que Dieu a élus, a choisis avant la fondation du monde. Donc, finalement, le vouloir de Dieu, c'est que il semble que Dieu veut payer la dette seulement de ses élus, même si Jésus-Christ est venu et était la solution pour le monde entier, pour l'humanité tout entière. Quelque chose de touché à entendre, parce que, encore une fois, on dirait que des fois qu'on peut, moi c'est mon problème, des fois je veux sauver la face de Dieu à dire Dieu est tellement amour. Il va jamais ne pas faire de régénération, et il va jamais ne pas vouloir faire de nouvelles naissances à tout le monde. Ben, encore une fois, comme on l'a lu dans Romains 9, Paul enseigne, si Dieu a fait grâce, à qui il fait grâce? Miséricorde, à qui il fait miséricorde? S'il a décidé de permettre par son élection de prendre Jacob et non Ésaü, ben c'est parce qu'il fait ce qu'il veut quand il veut. Et ça, c'est tourmentant, surtout que nous, on prône dans notre société des valeurs de liberté d'expression, de je fais ce que je veux quand je veux. Là, ici, on semble, selon Éphésiens 1, que si je suis sauvé, c'est que je dépends entièrement de Dieu. Si on s'amuse à voir des versets qu'on pourrait dire, mais le Seigneur voulait sauver toute l'humanité entière dans le sens qu'il voulait payer la dette de tout le monde. Il y a quelques versets là-dedans, mais si on prend en ligne de compte Éphésiens 1, pour pas qu'il y ait contradiction, je vais vous proposer différentes manières de le voir. Dans 1 Jean, chapitre 2, verset 2. Si vous voulez bien tourner dans 1 Jean, chapitre 2, verset 2, qui est souvent un texte utilisé en disant, Dieu voulait la rédemption et sauver toute l'humanité entière. Encore une fois, c'est peut-être de le lire différemment avec ce qu'on vient de lire dans Éphésiens. Donc, 1 Jean. « 1 Jean 2.2. 1 Jean 2.2. Car il a apaisé la colère de Dieu en parlant de Christ contre nous en s'offrant pour nos péchés. Et pas seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. » Fait que là, on se dit, finalement, c'est Dieu qui voulait payer le compte de tout le monde. Mais même ça, c'était M. Gruden qui rappelait ça, c'est de dire, si Dieu a payé la dette de tout le monde, mais que la dette, finalement, des gens rebelles, non-croyants, n'est pas payée, pourquoi il faudrait que Dieu paye 2 dettes à ces gens-là? Tu sais, c'est comme, la dette est-tu vraiment payée? La justification est-tu vraiment établie? Pourquoi il y aurait une double dette à payer? Ce qui est pas cohérent en termes légal, en termes de justice, parce que c'est pas, dans les Écritures, c'est pas décrit comme ça. Fait qu'ici, le monde entier, encore une fois, ce que Jean est en train d'écrire, il y a plusieurs manières de l'interpréter. Si on dit, mais Dieu a pas payé la dette de toute l'humanité, il n'y a pas de salut universel, comment on les lit dans cette manière-là? Si on reprend du début du chapitre 2, « Mes chers enfants, je vous écris ceci afin que vous ne péchiez pas. Si toutefois il arrivait à quelqu'un de commettre un péché, » ça c'est nous autres, « Nous avons un défenseur auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Car il a apaisé la colère de Dieu contre nous en offrant pour nous nos péchés, et pas seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier.
Ici, ce que Jean est en train de dire, c'est qu'il dit, comprenez-vous que l'invitation, le fait que le Seigneur Jésus-Christ soit le chemin, la vérité et la vie, c'est la solution pour tout le monde. Si jamais les gens que vous adressez à une personne non croyante qui rejette Jésus-Christ, ce que Jean est en train de dire, c'est que pour eux autres, il n'y a pas une autre porte, il n'y a pas une autre solution. Ça reste quand même la seule solution de la personne non sauvée du monde entier. C'est la seule solution. Même des gens qui l'auront rejeté, qui auront resté rebelles à sa parole. Fait qu'il est en train de dire, si jamais vous, en tant qu'enfant de Dieu, adopté, sauvé, régénéré, vous péchez encore, puis vous dites, « Hey, je pêche encore, coudonc, je suis vraiment sauvé? Ça a-tu vraiment pogné? Je suis vraiment régénéré? » Et dit, souvenez-vous que Jésus-Christ est votre défenseur et il est celui qui va expier vos péchés. Il est le véritable sacrifice qui ôte le péché du monde, offert au monde. Autrement dit, il est la solution du monde entier. Mais ceux qui vont en bénéficier, c'est les élus. Mais un élu peut pas vous dire, ouais, mais moi, je veux passer par une autre porte. Si on se fie ici à dire qu'il est celui qui peut mourir pour ceux les péchés du monde entier, c'est qu'il s'offre au monde entier. Je sais que c'est touché. Je sais que c'est pas évident. Je viens de le lire vendredi et samedi. Mais encore une fois, c'est en train de nous enseigner que c'est pas rien de dramatisant. Ce que le Seigneur Jésus-Christ est en train d'enseigner, c'est que si vous voulez être son enfant, si vous voulez lui appartenir, c'est de dire, Dieu, est-ce que je te donne mon cœur, est-ce que je te donne un sacrifice, ou tu seulement dis, Dieu, viens me chercher, je pense que je peux même pas te choisir. Parce qu'encore une fois, le Seigneur Jésus-Christ a dit quelque chose d'extrêmement troublant. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Fait qu'est-ce qu'on invite les gens dans l'évangélisation, dans la compréhension du salut de Jésus-Christ, à se dire, attends, Seigneur, il faut que toi, tu déchires le voile. Si, comme Lazare, par ta parole, tu as parlé et ensuite Lazare a marché, c'est pareil au niveau spirituel. Et dans Éphésiens, on nous rappelle quelque chose d'important, on est mort spirituellement. On peut même pas s'appeler au salut. Qu'est-ce que ça veut dire? Dieu semble avoir vraiment le gros bout du bâton. Puis si, après ça, il y en a d'autres, 1 Timothée, chapitre 2, souvent les gens vont le citer, 1 Timothée chapitre 2, verset 4, « Car il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. » Fait que là, on se dit, il veut que tout le monde soit sauvé. Qu'est-ce qui se passe? Encore une fois, est-ce que le libre arbitre de l'homme est plus puissant que Dieu? Bibliquement, ça n'a pas de sens. Fait que qu'est-ce qu'il est en train de dire? Si vous remontez plus haut, il est en train de parler des gens à qui Dieu a mandaté un pouvoir, une autorité déléguée. Fait que ce qu'il est en train de dire, parce qu'à l'époque, ça pouvait être une compréhension des gens de l'Église primitive, que la majorité des gens qui fréquentaient l'Église, c'était des gens avec des difficultés plus démunis, la majorité de la population. Et la fausse croyance qu'il y avait à l'époque, que Paul va corriger, c'était de croire que, mais les rois, les gens qui sont dans les hautes gouvernances, puis des fois qui en abusent, qui ont trop d'argent, qui manipulent les gens, c'était facile d'avoir une amertume puis une haine pour ces gens-là à dire, ce monde-là, ils ont tellement de richesses. Je peux pas croire qu'en plus vont avoir une richesse éternelle, un règne éternel. Fait que c'était cette fausse croyance-là que la population se disait, nous, là, le Seigneur, ça va être le fun qui nous permette de régner dans l'éternité parce qu'on doit endurer les gens plus haut que nous autres. Fait que c'est pour ça que Paul dit, on vous demande de prier pour les autorités, pour le mandat délégué que Dieu leur a donné, parce que il dit que tous les hommes soient sauvés. On pourrait dire des hommes sans distinction et non sans exception. Autrement dit, sans distinction de classe sociale, quand vous le voyez dans le contexte. Autrement dit, c'est pas juste les pauvres qui sont appelés au salut, c'est que tu sois riche ou pauvre. Et même si je reviens dans 1 Jean qu'on a lu, là, ça aussi c'est une autre interprétation de 1 Jean. On se souvient que Jean s'adresse souvent à la deuxième génération d'une Église. La deuxième génération de l'Église était avec, comme tu t'expliquais Fernand, le problème des Juifs et non-Juifs, circoncis et non circoncis. Fait que quand il dit « il est mort pour nos péchés et ceux du monde entier », c'est une autre interprétation à dire « il est mort pour les Juifs et aussi pour les non-Juifs ». Ça peut tout aussi fitter dans le contexte. Fait que finalement, c'est de revenir à certains versets à dire, je pense que c'est pas vrai que le Seigneur Jésus-Christ paye la dette à tout le monde, mais c'est seulement les élus qui en bénéficient. Puis Pascal Denot illustre très bien la représentation de comment comprendre finalement le rachat, le salut, la rédemption que le Seigneur Jésus-Christ va œuvrer. Il utilisait l'image de dire que la création de Dieu, c'est comme un arbre. Et à cause du péché, cet arbre-là est malade, a des difficultés. Il pourrit à certaines places, il y a vraiment de la misère. Et ce que le Seigneur Jésus-Christ fait, ce qu'il accomplit à la croix, c'est qu'il donne finalement une nouvelle sève à sa création, une nouvelle source de vie à sa création. Fait que finalement, l'arbre est ramené à la vie. Le phénomène de résurrection est ramené à la vie, sauf que
les gens qui finalement vont être rebelles, vont rejeter le message de Jésus-Christ, ben c'est les armes finalement que Dieu va émonder, va enlever, va arracher. Mais sa création entière est invitée à profiter du salut que Dieu offre. Comprenez-vous? C'est tout le monde qui est invité. Mais par contre, c'est bizarre à dire et je ne sais pas pourquoi, c'est un mystère. Puis on vient de lire dans Éphésiens, c'est un mystère que Dieu révèle dans son plan. Il n'y a que les élus qui vont en bénéficier. Puis ce que l'argument de l'Église catholique romaine a voulu péter la face aux réformateurs, ça a été de dire, ben voyons donc, ça veut dire que vous allez seulement prêcher, évangéliser aux élus. Et les réformateurs ont dit année après année, génération après génération, on peut pas savoir c'est qui les élus d'avance. C'est Dieu seul qui le sait. Fait que nous, on va faire sortir le message à n'importe qui parce que en plus de ça, souvent les versets, comme on vient de lire dans 1 Timothée, dans 1 Jean, chapitre 2, verset 2, c'est que si le salut est amené à l'humanité tout entière, c'est peu importe la classe sociale ou peu importe l'ethnie. Fait que je peux pas dire, ah, lui, il a une face de sauvable. Bibliquement, ça se tient pas du tout. Bibliquement, c'est en train de dire, j'invite tout le monde. Et si jamais il y a une nouvelle naissance, si jamais pour les gens, ils disent, OK, là, j'ai vu clair, j'avais besoin d'un sauveur. Ce qu'Éphésiens est en train de nous enseigner par, finalement, la lettre de Paul, que Dieu est en train de nous manifester, c'est de dire, tu es dans une sécurité éternelle, tu viens de manifester une œuvre avant même la fondation du monde, que je t'avais proche de mon cœur. C'est pas bouleversant. C'est extrêmement rassurant. Parce que je suis, encore une fois, dans sa main. Puis il n'y a rien qui va pouvoir m'enlever de cette main-là. C'est pour ça que le Seigneur Jésus-Christ dit qu'il y a rien, il y en a aucun qui va lui être enlevé du nombre que le Père va lui donner. Pourquoi? Parce que ça a été déterminé selon la fondation du monde et non selon notre libre arbitre. Fait qu'encore une fois, c'est important de se le rappeler. D'autres, Jean 3,16, qu'on dit, car Dieu a tant aimé le monde, nanana, qu'il a donné son Fils unique. Ah ben, Jésus-Christ est mort pour payer la dette du monde entier, Jean 3,16. Le monde ici, le terme, c'est cosmos. Tu sais, par rapport à l'exemple de l'arbre là que je vous rappelais, cosmos. Fait que c'est dans Jean 3,16, le Seigneur est en train de dire, c'est le cosmos, les planètes, ma création, la terre, les animaux, toute la végétation et dont l'humanité que le Seigneur va recréer. Nous, on va en être bénéficiaires par la foi en croyant en Jésus-Christ. On est bénéficiaires de ce titre-là par adoption d'un des princes. Puis on va être invité à cette nouvelle création-là que Dieu va complètement, finalement, terminer, détruire une bonne fois pour toutes dans le nouveau cieux, la nouvelle terre. Fait que c'est vraiment important de le comprendre, que des fois la parole de Dieu nous dit que finalement il vient pour détruire le péché. Mais le péché, c'est l'influence du choix de l'homme dans la chute avec Adam et Ève. C'est que le Seigneur Jésus-Christ, en mourant sur la croix, est mort pour les conséquences de ce péché-là. Mais encore une fois, il n'a pas porté le fardeau des péchés de tout être humain inclusivement à la croix. Sinon, encore une fois, il y a un problème de dette. Il y en a que leur dette est payée, mais pourtant qui s'en vont quand même en enfer. C'est ça qui est illogique, c'est ça qui a pas de cohérence. Fait qu'ensuite de ça, c'est ça qui est important de comprendre dans l'ordre du salut, c'est que des fois, on peut aborder l'aspect de dire, est-ce que tu crois que Jésus-Christ est mort à la croix et ressuscité pour te sauver, pour tes péchés? Ce que Éphésiens nous rappelle, c'est de sortir de cette vision-là anthropocentrique de l'homme au centre, l'homme est déterminant de tout, parce que, encore une fois, c'est Dieu qui est souverain. Et on pourrait dire, encore une fois, est-ce que l'homme doit prendre une décision, doit choisir? Oui. On est invité à mentionner aux gens, oui, vous devez prendre décision. Oui, la personne de Jésus-Christ, ça doit être déterminant dans vos vies. Mais encore une fois, on est invité à dire aux gens en passant, si tu penses pas être capable de choisir, c'est biblique. C'est biblique. Jean 6, Jean 10, Jean 16. Nul ne vient à moi à moins que le Père ne l'attire. Puis il y a des gens qui vont lire dans 1 Corinthiens, on l'a déjà lu la semaine passée, dans 2 Corinthiens, où est-ce que finalement le message de l'Évangile est seulement compréhensible par l'Esprit. La chair ne peut même pas, elle est inimitié, elle ne peut même pas la comprendre. Fait que là, on se dit, coudonc, c'est quoi cette histoire-là? Puis il y a des gens qui vont, encore une fois, pour rassurer que Dieu est quelqu'un qui veut être aimé de tout le monde, vont dire, non, Dieu laisse la même chance à tout le monde. Puis finalement, le message qui est décrit ici, c'est seulement l'appel des apôtres dans Corinthiens. Le message que les apôtres portent, qui est un scandale, est une folie. On adhère au même message. Fait que les gens qui disent, OK, il y a une élection seulement pour les apôtres, pour les 12, mais pour l'Église, il n'y a pas d'élection. C'est pas ce qu'Éphésiens 1 enseigne, c'est pas ce que Romains 9 enseigne. Puis encore une fois, ailleurs dans les Écritures, les apôtres, ce qu'ils transmettent comme message,
Nous, on adhère au même message. Fait que c'est pas juste les apôtres qui ont vécu le phénomène de l'élection. Tout le monde vit le phénomène de l'élection quand on est enfant de Dieu adopté. Et je le répète, moi, c'était fascinant parce qu'on voyait mon frère dans le temps des fêtes, puis on voyait encore son petit poule Joab qui a été adopté. Le Seigneur fait exprès d'utiliser le terme d'adoption. Aucun enfant adopté a dit « Tu vas m'adopter seulement si je suis d'accord, si je t'accepte dans mon cœur. » Jamais un enfant a dit ça, finalement, à des parents dans le processus d'adoption. C'est peut-être pas pour rien que Dieu utilise cet exemple-là. Il nous attire à lui. Pourquoi finalement c'est pas si déstabilisant que ça? Ça veut dire qu'on dépend encore plus de lui. Fait que c'est extrêmement rassurant. Éphésiens 1. Ensuite de ça, c'est l'ordre du salut. Tout ce qui est en train d'être décrit ici, c'est notre héritage qu'on reçoit en Jésus-Christ. Parce que, encore une fois, dans Éphésiens 2, qu'on va voir un peu plus loin, puis si on reprend ensuite de ça Romains 1, qui dit que nul ne cherche Dieu. Nul n'est attiré par lui. Nul n'est intelligent, nul intelligence spirituelle. On est mort spirituel. Lazare, le Seigneur Jésus-Christ l'illustre très bien avec Lazare en disant Lazare, il est mort, il est décomposé, il pue, il sent la charogne. Il est pas dans un coma, il est vraiment mort. Et le Seigneur, par sa parole, le fait vivre. C'est la même affaire dans nos vies. Si ensuite de ça, dans l'Ancien Testament, il nous est dit que le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Autrement dit, Dieu n'est pas en train de dire que tout le monde sont des bandits criminels, des meurtriers, du monde épouvantable au même niveau. En termes moraux, on est différents. C'est pas tout le monde que le péché a affecté de la même manière. Ça, c'est vrai. Mais aux yeux de Dieu, qu'on soit des individus qui veulent marcher de manière autonome sans lui, pour Dieu, ça mérite tout le monde le même salaire, la condamnation. Fait que si vous comprenez bien Éphésiens, ça rajoute une valeur à l'amour de Dieu. Ça rajoute une valeur, une importance à sa grâce. Parce que j'ai l'impression qu'on a trop souvent enseigné l'Évangile comme un espèce de bonbon que le Seigneur essaie d'utiliser pour se faire beaucoup d'amis. C'est sûr que le Seigneur ne rejette pas personne, mais le Seigneur reste saint. Le Seigneur reste juste. Fait que, pour le prendre en exemple, supposons que Kevin, gentil comme il est, prends des notes, supposons que Kevin, gentil comme il dit « Hey, ce matin, je décide, je vais te donner un café, un cadeau à Étienne, je donne un café. » J'aime ça, le café, un lait, un sucre. S'il arrive un matin puis qu'il décide de me donner ça, je vais faire « Hey, wow, merci Kevin. Tu sais, c'est un cadeau, puis j'avais rien fait, je t'ai même pas donné de l'argent pour que tu me l'achètes. Wow, merci. » Des fois, l'Évangile, malheureusement, parce qu'on a peur de perdre l'approbation des gens, on arrête là. Mais le problème, c'est que selon l'Évangile, selon la théologie de la croix, que le Seigneur Jésus-Christ nous dit « Porte ta croix à chaque jour ». Ça veut dire quoi? Réalise que tu es maudit de Dieu à chaque jour. Mais non, Seigneur, je suis en nouveauté de vie, je suis tout puissant, je suis joyeux. On est joyeux, savez-vous pourquoi? Parce qu'il a tout accompli, il nous a aimés inconditionnellement. Moi, ça me fait bien plus triper que si j'espère encore en moi-même. Fait que je meurs en moi-même, j'ai peut-être l'air d'être quelqu'un qui a plein d'assurance, là. Je suis une vraie chochotte, je suis une vraie moumoune. Mais ce qui est trippant, c'est que j'essaye de mettre, autrement dit, les promesses de Dieu, à les tester puis voir comment il répond. Ça, c'est trippant. Fait que c'est sûr que des enseignants comme Pasteur Jeff, Dr. Vellman, ont peut-être être des gens qui ont l'air d'avoir beaucoup d'assurance, mais ces gens-là, ils trippent en disant « Non, je veux voir Dieu agir. » Ça, c'est plus intéressant. Ça, c'est la sanctification. Puis on va le voir un peu plus loin. Je sais pas si on va avoir le temps, là. Mais bref, la sanctification part de ma compréhension, encore une fois, comment cette compréhension-là, par le renouvellement d'intelligence que Paul appelle, elle grandit, à savoir à quel point Dieu m'a aimé. À dire que même la repentance, parce que, êtes-vous d'accord avec moi, ça aussi c'est une équation peut-être trop simple. Êtes-vous d'accord bibliquement que le Seigneur invite les gens à avoir foi et repentance dans son œuvre à la croix? Oui, ça c'est biblique. Excellent. Est-ce que l'être humain, séparé de Dieu, est capable de faire un bien que Dieu lui demande? Oui. Bibliquement, Un bien que Dieu lui demande. Oui, c'est ça. On est capable de faire des bonnes choses, mais la parole de Dieu, Jésus-Christ est assez clair en disant « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » On est d'accord? Donc, exactement. Fait que si on demande à quelqu'un « Aie repentance et foi », on doit lui dire « Honnêtement, dans le secret, en ton cœur, prie que Dieu ouvre les yeux de ton entendement, prie que Dieu fasse, comme on a vu dans Jean avec Nicodème, prie pour que Dieu fasse la nouvelle naissance, Ézéchiel 36, naître d'eau et d'esprit, changer ton cœur de pierre en cœur de chair, prie que Dieu fasse son intervention. Toi, tu peux même pas l'accepter par toi-même, par tes capacités.
Fait que là, tu dis, ben voyons donc, la foi, pourtant, tout le monde a la foi, mais la foi qui sauve, elle est un don de Dieu. Ce qu'on va voir un peu plus loin dans Éphésiens. Fait que l'homme, là, de quoi qu'on est responsable? De crier à Dieu à l'aide. Ça aussi, ça a été tout le long dans le peuple d'Israël. Dieu sauve-nous. Ça, c'est tout le temps notre responsabilité. Pourquoi? L'homme va toujours servir un maître. Fait qu'encore une fois, on le rappelle, il est le nom au-dessus de tout nom. Toute autorité lui a été soumise. Fait que ça veut dire qu'il y a juste à lui qu'on peut se confier. Fait que de dire, ouais, mais je suis un élu ou un pas un élu, ça nous regarde même pas. Tu sais, de dire, je suis un élu, je suis passable pour être un élu. Les élus, là, c'est les gens qui sont le sujet de sa grâce. C'est certainement pas des gens qui sont plus capables. La preuve, l'apôtre Paul va dire, afin que personne ne se glorifie. Il enseigne le principe de la prédestination de l'élection, afin que personne ne se glorifie. Il va le dire lui-même en disant, moi, là, si j'ai été appelé au ministère, ce n'est pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est en moi. Si on était répondant, favorable à ce message-là, c'est que Dieu a amené un mort à la vie. Je vous le répète, si ça vous tente, là, promenez-vous dans un cimetière et demandez à quelqu'un, veux-tu Jésus dans ton cœur? Il se passera pas grand-chose. Mais le Seigneur Jésus-Christ utilise le même exemple dans Éphésiens. On est mort spirituellement. Il utilise le même exemple avec Lazare. Fait que si on est tellement contaminé, pour venir à l'exemple que je disais avec Kevin, ce qui manque, là, c'est que Kevin fait une faveur, un cadeau à un individu, mais un individu qui est pas si coupable que ça. Là, quand tu donnes un cadeau, une grâce à quelqu'un qui est complètement coupable, et le Seigneur le dit, si sans Jésus-Christ on se présente devant Dieu, on est des ennemis de Dieu. On est inimitié contre Dieu. On est impie. La parole de Dieu est très sévère pour la personne qui veut se présenter devant un Dieu saint, devant un Dieu juste, qui veut se présenter avec sa propre justice. Il est extrêmement sévère. Fait que Paul le dit, si jamais tu veux te présenter, dans Romains, là, il dit, si jamais tu veux te présenter avec ta propre justice, je t'avertis, Dieu est très exigeant. Puis t'es mieux de respecter chaque virgule, chaque accent de la loi de Dieu. À moins que tu penses que par la foi, ce qui est l'anti-œuvre, finalement, on peut pas être sauvé par les œuvres quand on dit qu'on est sauvé par la foi qui est un don de Dieu. Si on dit Jésus-Christ est mort à ma place, il a accompli parfaitement la croix, toute la loi de Dieu, et dans son ministère, et en plus de ça, lui, il n'a jamais manqué la cible, il prend ma place à la croix. Fait que c'est encore plus grand quand on dit, attends, le Seigneur a fait finalement une grâce à des gens fautifs, à des coupables. Un avocat qui va décider de se présenter dans une prison puis dire, toi, je te donne mon dossier judiciaire que moi, il est parfait, toi, tu peux sortir. C'est encore plus grand que le café qu'on peut se donner ici maintenant à des gens qui sont relativement sympathiques puis aimables. Hein, Kevin, tu me trouves sympathique, hein, t'es mieux parce que là, c'est enregistré. C'est bon? Fait que ça, c'est tel que tel, mais Dieu est en train de nous enseigner, vous étiez pas aimable. Fait que là, on se dit, c'est vrai, Dieu, quand on regarde Israël, si j'entendais un enseignant qui disait, si Israël a échoué, pensez-vous que l'Église va être mieux? Non, la seule espérance dans l'Église, c'est que Dieu fasse son œuvre. C'est que Dieu, comme un berger, dise, attends, là, t'es une brebis qui s'égare, je te ramène. Ça, c'est trippant. Parce qu'on se repose encore une fois sur lui. Si on se repose sur lui, sur le salut, je vous le répète, et que ça dépend pas de ma décision, que moi, là, je le rappelle, un des bels exemples, puis comme tu disais, Louis, c'est un débat dans l'assurance du salut, le fait qu'une fois sauvé, toujours sauvé, là. Si encore une fois, je suis prédestiné à son salut avant la fondation du monde, c'est extrêmement rassurant parce que d'un coup, surtout que peut-être au niveau génétique, je suis prédisposé à ça là, dans ma famille, là, d'un coup, je tombe à Alzheimer. Je me rappelle même plus de Jésus. Puis tu as certains versets moralistes qui vont dire « Ceux qui persévéreront jusqu'à la fin seront sauvés. » Oh mon Dieu, j'ai pas persévéré jusqu'à la fin, je m'en souviens même pas de Jésus dans mes derniers jours. On est aussi peut-être fou que ça, la Bible parle de tellement focaliser sur la grâce comme seul moyen d'atteindre Dieu dans l'œuvre de Jésus-Christ, qu'on ose le dire. Ça se peut même que si j'oublie le Seigneur Jésus-Christ, si j'ai été sauvé, une fois sauvé, toujours sauvé. Ça a été décrété avant même la création, avant même la chute. Et je vais être bénéficiaire. C'est aussi fou que ça. C'est ça, cette grâce-là. C'est qu'un coupable, quelqu'un qui est contaminé par le péché comme moi, Dieu a dit, je prends ta dette. Pourquoi? Parce que je suis un élu. Puis là, tu dis, OK, parfait. Pourquoi Dieu a été attiré par moi puis pas par le voisin? J'en ai aucune espèce d'idée. Parce que quand je regarde des fois les gens qui m'entourent, là, moralement, il y en a des plus capables. Il y en a des plus fins, il y en a des plus sympathiques. Fait que pourquoi? Parce que Romains 9, on va prendre le temps de le lire puis tout le reste, c'était juste mon introduction ça. Tout le reste, on va l'approfondir dimanche prochain, Dieu voulant. Mais je veux qu'on revienne sur Romains 9 qui nous rappelle la grâce puis qui réitère les points que Paul
mentionne dans Éphèse. Romains chapitre 9. Romains chapitre 9, on va lire verset 10. Romains chapitre 9, verset 10. En conclusion, je le répète parce que c'est vraiment important. Et ce n'est pas tout. Rebecca eut des jumeaux nés d'un seul et même père, de notre ancêtre Isaac. Or, Dieu a un plan qu'il s'accomplit selon son libre arbitre et qui dépend non des actions des hommes, mais uniquement de la volonté de celui qui appelle. Son plan s'accomplit uniquement de la volonté de celui qui appelle. Nous, ce qu'il faut comprendre bibliquement, c'est qu'on va toujours être teinté de « c'est quel maître que je sers? Jésus-Christ ou Satan qui se cache dans plein d'autres noms? » Puis ce qui est étonnant avec Satan, c'est qu'il se déguise en ange de lumière. Fait que quand on dit « ouais, mais je suis une bonne personne. Ah, mais tu sais, j'ai une bonne vie morale. Dieu va m'accepter. » Satan t'a séduit par de la lumière, de la bonne morale. Fait que la bonne volonté vient de Dieu. Il est l'initiateur, il est le créateur. La bonne volonté vient de Dieu. Moi, je suis juste répondant. Et pour que ce plan demeure, c'est avant même la naissance de ses enfants. Par conséquent, avant qu'il n'ait fait ni bien ni mal, que Dieu dit à Rebecca, l'aîné sera assujetti au cadet. Ceci s'accorde avec cet autre texte de l'Écriture, j'ai aimé Jacob et pas Ésaü. Le Dieu souverain est juste. Mais alors, que dire, Dieu serait-il injuste en finalement accordant une grâce à un et pas à l'autre? Loin de là. Car il a dit à Moïse, « Je fais grâce à qui je veux faire grâce, j'aurai pitié de qui je veux avoir pitié. » Cela ne dépend donc ni de la volonté de l'homme, ni de ses efforts, mais de Dieu qui fait grâce. Dans l'Écriture, Dieu dit au Pharaon, « Voici pourquoi je t'ai fait parvenir où tu es, pour montrer en toi ma puissance et pour que, sur la terre entière, on proclame qui je suis. » Ainsi donc, Dieu fait grâce à qui il veut et il endurcit qui il veut. Tu vas me dire, pourquoi alors Dieu fait-il encore des reproches? Parce que ça pourrait être notre pensée en disant, ben voyons donc, Dieu devrait sauver tout le monde, tu sais. Ça pourrait être la tendance de reproche qu'on va faire. Car qui a jamais pu résister à sa volonté? Encore une fois, bibliquement, une personne qui vit la nouvelle naissance, la régénération, une fois qu'on est pogné avec le Seigneur Jésus-Christ, bibliquement, là, c'est terminé, c'est réglé, c'est scellé. Comme on l'a vu dans Éphésiens. Une fois scellé du Saint-Esprit, il n'y a rien qui va nous enlever de ça. On devrait quasiment le dire quand on évangélise en disant, là, si t'adhères à Jésus-Christ, je veux juste te dire, là, tu vas être pogné avec ça pendant un pas pire bout. Fait que, on pourrait faire un avertissement, là, comme ils font avec les jouets. Là. Mais bref, qui peut résister à sa volonté? Mais qui es-tu donc, toi, homme, pour critiquer Dieu? L'ouvrage demandera-t-il à l'ouvrier, « Pourquoi m'as-tu fait ainsi? » Le potier n'a-t-il pas le droit, à partir du même bloc d'argile, en parlant de toute la création humaine, en passant ici, de fabriquer un pot d'usage noble et un autre pour l'usage courant? Et qu'as-tu à redire si Dieu a voulu montrer sa colère et faire connaître sa puissance en supportant avec une immense patience ceux qui étaient les objets de sa colère, tout prêt pour la destruction? Encore une fois, peut-être pour nous, ça n'a pas l'air si gracieux que ça. Ça n'a pas l'air si aimant que ça. Quand le Seigneur est venu sur la terre, il est venu sur la terre, dans le monde. C'est ce que les versets bibliques qu'on a lus le reprennent. Il est venu dans le monde entier. Le monde entier sont invités à en entendre parler. Le monde entier doit savoir finalement, puis Dieu va se servir de l'Église, le monde entier doit entendre que c'est le seul chemin, la vérité et la vie. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que t'as envoyé, Jésus-Christ. Il n'y en a pas d'autre solution, même pour le non-sauvé. Mais pour le non-sauvé qui demeure dans son péché, il en est responsable, comme on a vu dans les Actes. Où est-ce que Paul vous dit, « Parfait, vous êtes considérés indignes de ce salut. » On va se tourner vers les païens. Vous qui êtes juifs puis rendus trop à un but de vous-même, trop remplis de votre religiosité. OK, mais on va se tourner vers les païens comme Dieu l'avait finalement décrété d'avance. Parce qu'encore une fois, on l'a vu dans Jean. Je m'en souviens que Chloé m'avait posé la question quand il disait que finalement, dans son troupeau, c'est pas tout son troupeau qui est rapatrié, qui est rassemblé en parlant du troupeau à Jérusalem en Israël. Il est en train de parler des autres nations, des autres ethnies, qui sont en train finalement de s'accomplir dans l'Église primitive, entre autres par l'œuvre de Paul. Fait qu'on va terminer en disant, verset 23, « Oui, qu'as-tu à redire si Dieu a agi ainsi pour manifester la richesse de sa gloire en faveur de ceux qui sont les objets de sa grâce, ceux qu'il a préparés d'avance pour la gloire. C'est nous qui sommes les objets de sa grâce, nous qui l'a appelé non seulement d'entre les Juifs,
Comme on a vu dans Éphésiens, là, il y a d'abord les premiers à croire, ça a été les Juifs qui ont entendu premièrement le message chez les gens à Jérusalem, mais aussi d'entre les non-Juifs, la seconde vague, avec la Pentecôte, l'arrivée finalement des gens qui vont entendre les gens parler d'autres langues dans cette deuxième étape-là. C'est ce qu'il dit dans le livre du prophète Osée, « Celui qui n'était pas mon peuple, je l'appellerai mon peuple. Celui qui n'était pas la bien-aimée, je la nommerai bien-aimée », en parlant des autres peuples. Fait qu'encore une fois, en conclusion, c'est très important de se rappeler l'importance de l'œuvre de Dieu du salut, qui semble que Dieu nous porte du début à la fin. Et ça, Paul le dit, je referme la boucle, Paul, il nomme Éphésiens, chapitre 1, du verset 3 à 14, en disant, c'est l'œuvre souveraine de Dieu, c'est son plan parfait qui s'accomplit. Nous, on est les gens, comme on pourrait dire, dans une scène de spectacle, on n'est pas les héros de l'histoire du salut, dans l'ordre du salut, comment Dieu opère le salut. Nous, là, c'est comme si Dieu se manifeste, autrement dit, c'est Dieu le héros de l'histoire de nos vies, dans le spectacle, dans le film de nos vies, là, c'est lui le héros. C'est pas moi, finalement, qui décide de choisir Jésus, bibliquement. Humainement, j'aimerais bien mieux ça, surtout que ça a l'air, ça montrerait que Dieu laisse la même chance pour tout le monde. Dieu invite tout le monde, mais Dieu ne fait pas une nouvelle naissance. Il ne paye pas la dette du péché à tout le monde. Pourquoi? C'est sa justice divine qui s'accomplit, tout simplement. Amen. On peut en reparler, on peut en discuter, j'ai aucun problème. Je le rappelle, cet enjeu-là qu'on vient de parler ce matin, du mieux des capacités que Dieu m'a données, en passant, ça a fait office de plein de débats dans l'Église, en termes des réformateurs. Mais le point central des réformateurs, ça a été de dire, si un homme est capable de naître de nouveau, ce fameux miracle qu'une personne dit, Jésus-Christ est mon Seigneur et Sauveur, ce miracle-là que les anges se prosternent, puis ils vont finalement célébrer dans l'éternité. Il n'y a pas grand événement terrestre qui est décrit comme ça, que les anges vont célébrer une personne qui est régénérée. Il semble, selon Éphésiens 1, que c'est parce que ça a été décrété depuis toute l'éternité, Dieu manifeste son amour et sa bonté dans un laps de temps où est-ce que vous vous convertissez. Fait qu'à lui seul soit la gloire. Amen. Seigneur, on vient devant ton trône de grâce encore une fois parce que tu le manifestes même dans ton principe de rédemption, de l'expiation des péchés. On leur dira jamais assez, sans toi, on ne peut rien faire. Tu prends nos cœurs de pierre et tu les transformes en cœurs de pierre. Tu dis que, finalement, notre cœur de pierre en cœur de chair, tu nous dis finalement, Seigneur Dieu, dans ta parole, que on est dans des ténèbres, on peut pas voir. On a besoin de toi et c'est pour ça que tu vas te servir du miracle de l'aveugle, pour dire, vous voyez même pas, vous pouvez même pas avancer. Il faut que moi je vous appelle. Et c'est ça notre responsabilité humaine, c'est qu'on se confie en plein d'autres dieux qu'en toi. Et c'est ça quand on dit finalement que le salut s'obtient par pure grâce. J'ai même pas pu dire des paroles, j'ai même pas pu avoir une prise de conscience, j'ai même pas pu avoir l'intelligence de dire oui Seigneur, j'ai besoin de toi dans ma vie. Je réalise que si j'ai agi de la sorte, c'est que toi, tu m'as attiré à toi. C'est vraiment une grâce incroyable. Parce que j'ai même pas rempli ma part du contrat, j'ai même pas fait un 50% de ce qui m'était un 5%, un 50%, peu importe. Dans ma marche pour être finalement en cohérence avec ta grâce en disant Dieu, j'ai collaboré à ta grâce, maintenant je dois être sauvé, j'ai fait mon bout de chemin. J'ai décidé de te choisir. Bibliquement, tu nous enseignes qu'il y a personne qui te choisit. Éphésiens 1 dit que ceux qui t'ont choisi, c'est les élus, par adoption. Et ça, on le célèbre à la louange de ta gloire. Fait que merci Seigneur Dieu que cette grâce qui est manifestée, ce mystère, ce secret révélé, qu'on puisse le célébrer à chaque jour de nos vies, que toi, tu vas jamais nous abandonner. Jamais, tu demeures fidèle. Et ça, c'est beaucoup plus intéressant de savoir qu'est-ce que moi je dois faire. Ça a été la question qui torturait tous les gens qui ont entendu le message de Christ, à dire que devons-nous faire pour avoir la vie éternelle? Même Nicodème va dire, qu'est-ce que je dois faire pour naître de nouveau? Il dit, tu dois recevoir l'Esprit. Tu dépends de Dieu. Il faut que Dieu fasse une œuvre dans ta vie. Fait qu'arrête d'espérer en toi-même ou en n'importe quoi d'autre. Et c'est facile maintenant qu'on voit le pardon de nos péchés, que ça a été sans mérite. C'est facile de pardonner aux frères. C'est logique. On abandonne toute forme de justice propre. Fait que je te prie,
Seigneur, que ça puisse être manifesté dans nos vies, que ça puisse être manifesté dans notre marche, dans notre sanctification, qu'encore une fois, on a été reçus par pure grâce. Et qu'on puisse le rappeler au monde entier, parce qu'encore une fois, dans toute ta création, le seul moyen de s'en sortir, c'est Jésus-Christ. C'est lui, comme on vient de lire dans Éphésiens, qui gouverne sur toutes choses. Fait qu'on puisse le rappeler aux gens, au risque, finalement, qu'ils puissent rire de nous autres, qu'ils puissent nous persécuter. Encore une fois, tu l'as dit, s'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront encore une fois à cause du message de l'Évangile, la théologie de la croix. Elle fait pas notre affaire humainement. Mais Seigneur, adoucis nos cœurs, attendris nos cœurs pour finalement qu'on puisse recevoir cette parole et qu'on ne puisse pas endurer nos cœurs à entendre la grâce que tu as manifestée dans la rédemption, dans ce salut que tu as manifesté en Jésus-Christ. Je te prie au nom de ton Fils. Amen.